Bienvenue dans cette capsule. La personne qui va évaluer ton projet de création d'entreprise ne va pas se contenter de regarder tes projections financières ou la description de ton produit ou service. Elle voudra aussi avoir des informations sur ton futur marché ainsi que sur ton contexte personnel. Elle va vérifier si l'ensemble est bien équilibré, car c'est comme un tabouret à 3 pieds. Si l'un d'entre eux est beaucoup plus court que les autres, la chute est garantie. Imagine ton entreprise comme un tabouret à 3 pieds. Je veux dire un triangle composé de 3 éléments, chacun sur son pilier. 1. Toi ou les personnes qui la créent ou la pilotent, tel un capitaine d'un navire. 2. Le marché dans lequel ton entreprise est ou sera active, telles les îles où tu vas prospecter. 3. Le produit et ou le service que tu proposeras pour répondre aux besoins de ce marché, telle la cargaison de ton bateau. Ces 3 éléments représentent ton entreprise et leur équilibre est indispensable. Imagine les déséquilibres suivants. Le marché est quasi inexistant ou saturé pour ton produit ou service. Ton produit ou service n'est pas adapté aux demandes du marché. Tu es un excellent ingénieur, mais tu n'y connais rien en marketing et en vente. Ai-je besoin de te faire un dessin? Je ne pense pas. Mais le premier triangle, même bien équilibré, ne garantit pas la viabilité et la pérennité de ton entreprise. Un deuxième triangle orienté vers l'intérieur de ton entreprise doit aussi être en équilibre avec le premier. Ces 3 éléments sont 1. Une organisation pour assurer le bon fonctionnement, tel un bateau avec sa coque et son moteur et son carburant. 2. Une stratégie pour donner la bonne direction, telle une boussole, une carte, un compas. 3. Une équipe compétente et soudée pour réaliser toutes les activités, telles l'équipage d'une frégate. Imagine que personne au sein de ton entreprise ne sache comment communiquer avec tes clientèles. Il est évident que tes ventes vont en souffrir. Chaque élément de ton double triangle PMP-OSE est immergé dans son contexte que tu devras prendre en compte pour ta recherche d'équilibre. 1. En tant que personne, ton contexte privé est formé de ta famille, ta vie sociale, tes propres sources financières, tes amis ou connaissances qui peuvent te conseiller, ainsi que de nombreux éléments qui font qui tu es. 2. Le contexte de ton marché est bien plus que juste un territoire et tes clientèles. Tu y trouveras non seulement des parties prenantes, telles que des prescripteurs, partenaires ou concurrents, mais aussi des influences diffuses, politiques, économiques, sociales, technologiques, environnementales, ainsi que des contraintes ou opportunités légales. 3. Pour ton produit ou ton service, tu auras certainement besoin de ressources, de fournisseurs, de logistique, etc. Tout est relié. Chaque élément influence les autres éléments du double triangle PMP-OSE et est influencé par eux. Comme on le dit en systémique, le tout, dans ce cas ton entreprise, est bien plus que la somme de ses parties. Ce qui en fait la complexité et la recherche est un immense réseau d'interactions et d'échanges dont tu n'en vois ici que 3 grands flux. Mais détaillons un peu les regards que tu peux avoir sur ton entreprise ou ta future entreprise. Là où les personnes qui créent et pilotent ton entreprise doivent posséder ou pouvoir développer des aptitudes et des compétences entrepreneuriales. Les principaux moteurs de ces personnes sont leur motivation et leurs valeurs partagées qui donneront du sens à ton entreprise et créeront de la cohérence. Bien sûr, il est aussi intéressant de réfléchir à ton propre profil entrepreneurial. Par exemple, est-ce que tu crées une entreprise parce que 1. Tu es un expert dans ton métier ou ton domaine, 2. Tu tiens à défendre une cause que tu considères juste, 3. Tu adores sauter sur toute belle opportunité qui se présente, 4. Ou encore simplement parce que tu aimes créer des nouvelles choses. Ensuite, tu n'es pas seul. Il te faudra équilibrer et développer les compétences organisationnelles en cherchant la complémentarité, ainsi que réfléchir aux préférences de chaque membre, fondamentales pour une performance sur le long terme. Là aussi, la complémentarité est de mise. Imagine seulement une start-up de 3 excellents informaticiens, mais tous introvertis et ayant plus d'empathie pour leur écran d'ordinateur que pour les personnes qui les entourent.
seront-ils capables d'aller discuter avec leur future clientèle avant de développer leur application mobile d'optimisation de gestion de processus non linéaires? Quelles que soient tes ressources financières, si tu n'as pas de clients achetant tes produits et services, il est fort probable que ton entreprise ne survivra pas très longtemps. Ton marché est indispensable avec ses clientèles et ses segments, chacun d'entre eux avec ses besoins et ses attentes spécifiques. Tu dois impérativement l'observer, le connaître, le diviser en groupes selon divers critères, les dimensionnant ni trop petits ni trop grands. Tu devras aussi les étudier pour mieux connaître et accompagner leur parcours client, de la naissance du ressenti de leurs besoins jusqu'au moment où ils deviendront tes ambassadeurs. N'oublie pas que l'ingénieur Éric Favre a inventé la machine à café Nespresso en 1975 déjà. Ce n'est que 11 ans plus tard, en 1986, qu'elle est sortie des étagères pour aller se promener sur le marché. Et il a fallu des campagnes millionnaires pour persuader les premiers clients à l'acheter et créer progressivement un besoin, ou plutôt une mode. Comme tu l'as compris, mettre sur le marché un produit ou un service qui ne correspond pas à un besoin réel et ressenti n'est pas impossible, mais bien plus difficile que pour un besoin pressant et urgent. C'est pour cette simple raison que nous avons parlé de ton marché avant de parler de tes produits. Dans l'approche du design thinking, ton produit ou service devra être 1. Désirable, c'est-à-dire que le marché en ait envie. 2. Faisable, c'est-à-dire que tu puisses le produire. 3. Viable, c'est-à-dire qu'il rentre dans une logique de modèle d'affaires capable de générer des marges financières suffisantes. Ces 3 caractéristiques devront toujours te guider lors de ton parcours de création d'entreprise, comprenant l'observation du terrain, la recherche de la bonne réponse, le développement de prototypes, le test de ces mêmes prototypes, la planification des tests pilotes, etc., etc. Mais une personne, un marché et un produit ne suffisent pas pour faire une entreprise. Voyons pourquoi. C'est ce deuxième triangle, constitué lui aussi de 3 éléments, qui mettra le premier en mouvement. Le premier triangle implique un projet de développement de solutions pour tes clientèles. Le deuxième triangle indique un processus continu de vente et de production de produits et services issus du premier. Tu comprendras facilement que toutes ces activités doivent être de préférence organisées. Sans organisation, la tendance est le chaos et les oublis. Et ton organisation ne se limitera pas à ta production. Tu devras prendre en considération qu'il te faudra communiquer, promouvoir, vendre, livrer, encaisser, payer les fournisseurs, gérer les assurances, payer les salaires, administrer le tout, etc., etc. À moins que ton entreprise ne soit totalement robotisée, les diverses activités seront faites par une équipe dont tu fais partie. Et dans certains cas, l'équipe peut se limiter à toi. 3 choses fondamentales pour toi et une équipe performante. 1. Des valeurs partagées et un sens commun pour une bonne cohésion. 2. Un modèle adéquat de gouvernance et de prise de décision. 3. Les personnes au bon endroit en termes de compétences et préférences au travail. Sénèque nous disait « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Si tu veux voir ton entreprise évoluer, tu as le choix entre sans stratégie, la voir tourner en rond, végéter ou pire, péricliter, avec la bonne stratégie, la voir se développer dans la bonne direction. Tu utiliseras la stratégie pour 1. Déterminer ta vision du futur et ton étoile du Nord, 2. Choisir tes axes prioritaires, 3. Choisir le ou les segments de clientèle sur lesquels concentrer tes efforts, 4. Définir tes objectifs, tes indicateurs, tes plans d'action, etc. En bref, imprimer une dynamique évolutive à ton entreprise. Que tu commences seul ou que vous commenciez en groupe une aventure entrepreneuriale, souviens-toi toujours de cette vérité. Tu as une profession, un métier. Être entrepreneur, c'est devoir pratiquer plusieurs métiers simultanément.
Mais la principale compétence que tu devras développer, c'est celle de rechercher en permanence l'équilibre dans un monde qui évolue à grande vitesse. Et rappelle-toi que celui ou celle qui évaluera ton projet regardera aussi le reste, ce qui pourra te permettre d'équilibrer le tout. Va sur notre site MySBM Coach pour avoir plus d'informations et, pourquoi pas, faire ton autodiagnostic de 30 questions sur ton double triangle PMPOS. Tu pourras aussi réserver un premier contact de 15 minutes offert pour l'occasion.